Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Alors hier il n'y avait pas de météo parce que j'étais pas disponible, mais en ce qui concerne le Bitcoin, comme vous pouvez voir, il ne s'est pas passé grand chose. On était toujours dans la situation acheteur motivé contre vendeur motivé et que le meilleur gagne, globalement. Pour sûr, on a des acheteurs passifs qui achètent tout ce qu'ils peuvent et qui accumulent. C'est clairement une zone d'accumulation depuis pas mal de temps pour certaines personnes, que je ne connais pas personnellement, bien sûr. Donc, qu'on a identifié comme étant le gros acheteur des 61 000, 60 000, et qui doit commencer à suer un petit peu. En tout cas, s'il n'a pas budget infini, ça doit sentir mauvais pour lui. Et de l'autre côté, des vendeurs motivés, mais qui n'ont pas non plus jetons infinis. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, peut-être ils peuvent se fatiguer si on a des acheteurs très motivés. Donc, c'est pas de notre ressort vraiment de savoir qui va gagner, parce qu'on peut très bien se retrouver dans une situation comme ça, à force de vendre, mèche, et non, tu n'y as pas réussi, et tu te retrouves coincé. Donc nous, on pourrait se retrouver dans une situation similaire, et ça nous indiquerait qu'il faudrait acheter la force. La force, c'est la reconquête d'un niveau important, une structure de marché haussière qui nous ferait faire un plus haut sommet. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on a un plus haut sommet que c'est garanti que ça monte. Mais disons que ça serait plutôt assez négatif pour les vendeurs de ce petit range ici. Pour l'instant, on est en train de consolider sur les supports. C'est pas bon d'un point de vue simplement du price action. Ça a l'air vraiment baissier, Alors, quels que soient un petit peu les signaux que vous utilisez pour identifier vos tendances, c'est pas terrible le Bitcoin, c'est même très mauvais. Pour Ishimoku, on est dans le nuage, donc target potentiel 53 517. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là. Ce matin, il y avait un des membres qui dit « Ouais, on nous parle souvent de 53 000, ça fait plus peur. » Donc, c'est pas le moment de baisser sa garde. C'est pas parce que ça met du temps que ça va pas y aller. Mais pire que ça, c'est pas parce que vous avez entendu sur YouTube 53 000 que ça sera pas 39, 35 ou 30 ou 20, quoi. Donc, bien sûr, quand ça va lentement comme ça, bah, bon, on ressent plus le danger. Mais c'est un petit peu la comment ça s'appelle, la grenouille qu'on met à bouillir, quoi. Au début, l'eau est un petit peu chaude et puis c'est pas encore le moment de la panique. C'est pas encore le moment de la panique. Donc pour moi, c'est quand même une indication qu'il faut garder son risque sous contrôle. Oui, il y a des jolis alts, oui, il y a des petits popcorn un petit peu à gauche à droite. Oui, il y a de l'argent qui est servi sur un plateau. Mais attention au petit coup sur la nuque. Et que le petit coup sur la nuque, ça soit pas la lame d'une guillotine. Voilà, pour faire l'image. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de réussir sur le long terme sur le marché et donc de survivre. Personnellement, la résolution un peu ici appelle à la patience. Est-ce qu'on va perdre le lot? Je pense qu'on va finir par le perdre. Et je pense pas forcément que le marché va s'arrêter à 53 000 et je pense que ça risque de faire mal. Du coup, ça ne change rien aux alts. Elles sont bullish. Elles sont bullish. Mais si vous êtes avec un levier de fou qui ne permet pas d'encaisser une volatilité de 15-20% vers le bas, bah c'est des coups à se faire sortir avant le grand final. Donc attention au levier grosse taille, soyez prêts éventuellement à encaisser la volatilité, et si ça vous parle pas ce que je vous dis, si les discours de précaution c'est pour les cons, bah, ne regardez pas la météo parce que c'est le but de ma chaîne, survivre, et gagner dans les cryptos. Pour pouvoir gagner, il faut survivre. Il y a beaucoup d'opportunités. Survivre sur le long terme, c'est la première. Toutes les leçons que vous apprendrez, ça ne servira à rien si vous n'avez plus de capital. Si vous voulez apprendre le trading et être autonome, la météo du Bitcoin, donc c'est juste un apéritif, c'est juste une démonstration de compétences pour ceux qui arrivent à l'identifier. Et si vous voulez apprendre, c'est dans mon service VIP et c'est dans mon groupe où je coach les gens à se démerder en trading. Donc vous pouvez rejoindre encore jusqu'à la fin du mois, donc pas le 30, ça après c'est fini. Vous
pour avoir l'offre Black Friday, 234 € pour un an. C'est Copwick. Mes revenus ne dépendent pas de ça, hein. Mais bon voilà, c'est toujours bien d'avoir des revenus à côté de son trading. Mais voilà, donc a priori je fais du bon boulot, selon les témoignages qu'on peut voir dans Review VIP. Sachez que je ne fais pas de petits massages aux huiles essentielles. Je ne tape pas sur l'épaule, je ne récompense pas les gens avec des suçages de bites, etc. Le trading c'est dur. Donc quand il faut être dur avec vous pour vous éviter de faire des conneries, ben, je le fais. Donc voilà, à la différence des vendeurs d'opérations séduction. Oh regarde mon beau package tout blanc qui brille en marbre, et puis en fait quand tu te confrontes au marché, bah ça marche pas. Parce que c'est un milieu extrêmement compétitif et dur. Et vous affrontez des gens qui ont beaucoup plus de niveau et que moi, mais que vous. Voilà. Donc le mode bébé, ça marche pas. Voilà, donc ça, c'est jusqu'à la fin du mois. Et après, c'est finito. Bien sûr, on peut toujours rentrer mensuellement, mais au prix habituel l'année prochaine, les prix augmenteront. Si ça me paraît avisé. Parce que bon, si tout le monde est... Si on vit dans le monde de la récession, hein, genre ceux où il n'y a que des SDF, hein, comme à Central Park dans les années 1929, monter le prix, ça va pas, ça va pas marcher. Désolé de rigoler, mais la récession nous pend probablement au nez, hein, la Grande Dépression. Donc, alors, c'est quoi mon indicateur 30 signal? Bah, c'est pas pour toi. Ted. Il y a pas mal de trucs que je partage pas. Donc voilà. Mais bon, un croisement d'EMA fait le taf, hein, MA9 et MA18, tu vois bien que ça fonctionne pas. Enfin, que la tendance est baissière. Et la tendance est ton ami. En tout cas, en daily, bien sûr, hein, en weekly, à l'ordre de D4. Mais c'est marrant, les mecs, ils pensent, ouais, mais le Bitcoin, c'est haussier à l'ordre. Si tu regardes depuis tous les temps, c'est sûr qu'il faut hold. Ouais, mais bon, si c'est un bear market de 18 mois qui nous attend, j'en sais rien, moi. Mais et s'il y a un crash de 30%, c'est bien beau d'être courageux. C'est bien beau d'être courageux quand on ne sent pas le danger. Et il y a une image pour dire ça, c'est que les mecs ils disent ouais mais bon moi je suis là pour le long terme sur le Bitcoin. Nous on était là pour le long terme sur le Bitcoin avant que ça monte. Ou au tout début, même avant le crash de mars, et puis en avril on a porté nos couilles, et après on a fait le x20. Quand il fallait porter ses couilles là, les gens ils étaient pas chauds, hein. Ils étaient pas en mode hold. Ils étaient en mode quoi, ça va descendre à 2000. Il a fallu 12 000, 13 000, 15 000 pour certains pour dire ah là là c'est le bull run. Donc sachez que c'est toujours facile de dire hold quand c'est trop tard et quand c'est pas le moment de le faire. Maintenant, pourquoi il marche pas ce truc là, c'est bizarre. Bon tant pis, je vais le laisser, on verra plus tard. Maintenant ce que je voulais dire, oui, les mecs qui disent ouais mais de toute façon long terme je crains rien et tout, all in. Ok, donc ça c'est la gestion du risque. Et on est toujours ok avec le risque quand on pense que ça ne peut que monter. On a ce genre de vision en ce moment. Ça ne peut que monter. Quoi? C'est les soldes. C'est le machin, il se casse la gueule 20%. C'est les soldes. Buy the dip. Hein. Il y a tout qui fait que ça doit monter, mais ça descend. Et là, les gens sont extrêmement courageux. Et la différence entre dire je suis ok avec le risque et être vraiment confronté au risque des marchés, c'est l'équivalent de dire j'ai pas peur des serpents et de se recevoir un cobra en plein sur les genoux. C'est pas du tout la même chose. Ouais, je suis ok avec le risque. Et quand le cobra il est sur les genoux, hein, d'accord. Donc si vous voulez voir un petit peu la différence entre je crois être ok à faire n'importe quoi avec mes sous et j'en paye les conséquences. Voilà pour la petite anecdote. Les marchés US seront fermés à partir de demain, donc on va avoir un gros week-end de 4 jours, donc ouvert à toutes sortes de fuckeries pour le Thanksgiving. Thanksgiving que j'ai regardé à travers le temps, qui selon certains est baissier, mais c'est pas systématique, donc on va pas le dire. Mais bon, sachez que s'il y en a qui veulent faire chier les autres traders
pendant leur repas de famille. C'est un bon endroit pour le faire parce qu'ils ne pourront pas vendre, hein, ils ne pourront pas paniquer. L'autre fait aussi que ça soit Thanksgiving et que ça soit un long week-end, c'est que quoi qu'il se passe pendant ces 4 jours, d'accord, c'est pas un cobra ça, quoi qu'il se passe pendant ces 4 jours, ça sera peut-être annulé dans le début de la semaine prochaine. Disons que par exemple on a un gros dégueulis qui fait peur. Eh ben, ça nous fait un gros CME gap qui pourrait être potentiellement rattrapé. Parce qu'on est dans un marché où il y a quand même une belle présence institutionnelle et ils aiment bien participer au move. Voilà. C'est pas garanti qu'on bouche les gaps, mais c'est possible. Donc voilà les petites considérations pour comment ça s'appelle, pour ce qui a à venir. Au moment où je vous parle, c'est en train de monter. Bon, de toute façon, on est sur une zone de support et ça se heurte souvent à acheteurs, comme je vous disais. Acheteurs motivés contre vendeurs motivés, bah, que le meilleur gagne. Donc voilà. Pour moi, je peux pas acheter sans réelle force ou réelle peur. Voilà. Entre les deux, vaut mieux regarder ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est-à-dire les altes. Allez, bonne journée à vous. Et à demain.